On se pose. Comment se sent-on ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir? C'est une pratique plutôt tranquille que je vous propose. Pratique pour calmer un peu tout l'émotionnel ou pour se réveiller. Prendre conscience de notre présence. Les deux fessiers bien déposés sur le sol. Prenez un petit coussin si besoin, si vous avez quelques raideurs. Et sans rien faire, juste d'abord écouter. Être dans cette écoute. Cette écoute de la respiration, cette écoute des zones plus tendues. En se demandant peut-être qu'est-ce qui est là maintenant, sans rien ajouter. Est-ce qu'il y a des pensées en pagaille? Est-ce qu'on est en train de dialoguer? Est-ce qu'on peut se permettre de se reconnecter plus intimement avec le corps? Un peu comme si on envoyait le signal de ne pas déranger, je suis avec moi-même pour le moment. Rien de ce qui a été n'existe plus, rien de ce qui se fera n'existe encore, on est là. Je propose une pratique de kriya, c'est donc une purification. Il s'agit de Kapalabhati, à pratiquer tous les jours, quelques minutes par jour. Ne pas vouloir dépasser une limite en voulant aller trop vite et trop loin, juste comme je vous le présente maintenant, le faire très calmement, très lentement. Et puis de jour en jour, augmenter le temps que vous consacrez à Kapalabhati. Un mouvement très simple. La sangle abdominale rentre sèchement. Si vous alliez mettre un point sur un i, écoutez ce son. Tic, tic. Ce n'est pas un mouvement mou, avec une impression que ça s'enchaîne l'un avec l'autre. Chaque Kapalabhati est un point sur un i, absolument différent du précédent. Et en même temps, ils sont tous semblables, mais ils sont séparés. Vous mettez la main devant le nez, ça expire tout seul. Il n'y a pas besoin de se demander ce que ça fait. C'est cette sangle abdominale que vous prenez très bas. Et rien d'autre à faire. On va faire cela avec rythme, lent et régulier. C'est une précision à adopter d'abord. Grande inspiration. Grande inspire. Long
Longue inspire qui part du bas, traverse la tête. Il expire, traverse la tête et revient. Comptez 11 Kapalabhati. Et une grande inspire et une longue expire. À nouveau 11. Si vous êtes musicien, si vous avez un métronome, mettez un métronome et travaillez vraiment cette régularité parfaite. Faites cela 11 fois 11. Quand vous êtes arrivé à ce stade de 11 fois 11, alors peut-être c'est le moment de vous dire « Ok, je fais 5 minutes, puis je ferai peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. » Pour ceux qui prennent goût à ce genre de purification. Après votre pratique, vous laissez un temps pour vraiment déposer et ressentir la vibration au niveau de la tête. L'important, c'est de ne pas aller trop vite et trop loin au début, c'est-à-dire de vraiment ne pas atteindre votre limite. Souvent dans les praticiens, ils pratiquent ça 5 minutes et puis ils sont épuisés. En fait, si on apprend Kapalabhati très lentement, très peu chaque jour et en augmentant petit à petit, il n'y a plus de limite. Vous pouvez aller jusqu'à une demi-heure, c'est le temps minimum normalement, traditionnellement, et puis vous pouvez aller plus loin. C'est un grand nettoyage émotionnel, un grand nettoyage au niveau du mental aussi. Voilà, c'est cette pratique du Kapalabhati. Je vais le prendre 11 fois encore avec vous. Grande inspire. Les épaules restent tranquilles. On pousse sur le bouton, ça commence. On pousse sur le bouton, ça s'arrête. C'est aussi net. En pratique matinale, je vous propose aussi de faire ceci. Avec le bout des doigts qui va vers le mur face à vous. Une main qui se soulève vers le plafond. Une main qui va vers le sol. Les deux mains se rejoignent derrière dans le dos. Sinon, vous prenez un foulard, par exemple, où vous acceptez de sentir que vos mains ne se touchent pas. C'est pas très grave. On inspire, on expire. Et puis, venez sur le côté. On ouvre du côté du coude vers le plafond. On ouvre le corps sur le côté. On respire profondément. Ne laissez pas la tête s'effondrer. Et simplement, on ressent l'ouverture du corps, l'étirement de tout le côté droit. Restez là le temps qui est bon pour vous. On revient au centre. Grande inspire. Crache littéralement le souffle avec la langue qui va vers le menton et on écarquille les yeux. Une seconde fois, inspire. À nouveau l'inspire, une troisième. Un mouvement sec, un mouvement intense, un mouvement de nettoyage. Et les deux bras reviennent lentement
Et on dépose les paumes des mains sur les genoux. Dans quelques secondes, l'intégration. Bout des doigts sur le sol, les deux bras traversent l'espace à l'horizontale, la main gauche vers le plafond, la main droite vers le sol, puis le bras gauche, puis le bras droit, les deux mains se rejoignent dans le dos, où elles s'approchent l'une de l'autre, le buste bascule sur le côté droit, ouverture du côté gauche. Comme si tout le corps respirait par ce côté, comme si vous donniez de l'espace, de la lumière sur tout ce flanc gauche. De longues inspire, de longues expire. En train de nettoyer l'estomac. Restez là encore le temps qui vous est nécessaire. Et après ce temps, on revient à la verticalité. À nouveau, la respiration du rugissement du lion. Inspire. Et 3 fois de suite. Si vous sentez que c'est encore, vous pouvez le faire plus, n'hésitez pas. Les bras reviennent, on dépose à nouveau les mains sur les genoux. Et on se pose un instant. Pivot de la tête, les épaules vers le sol et on pivote 3 tours de l'ensemble. 3 tours de tête en sens de l'horloge et 3 tours de tête en anti-horloge. Si je vais à un rythme un peu accéléré, faites cela plus lentement, sans crisper les cervicales. On va aussi faire tourner les poignets, d'un sens dans l'autre. Les mains, rapidement, s'ouvrent, se ferment, s'ouvrent, se ferment. Une fois, faites cela avec le temps qui vous est nécessaire. On dépose les deux mains sur le sol. On ouvre le pouce. Le pouce est dirigé vers l'intérieur du corps et les 4 doigts sont déposés complètement sur le sol. Et on pousse les phalanges dans le sol. Et on tourne les bras. Et à nouveau, n'hésitez vraiment pas à exercer une pression. Vous voyez, il y a vraiment un angle ici. C'est toute la paume des mains qui est verticale et tous les doigts sont posés. Donc, vous n'hésitez pas à pousser les doigts dans le sol, dans un sens et dans l'autre. Et on va se mettre à 4 pattes. On va pratiquer ces postures très classiques, mais je vous les rappelle. On a les genoux écartés de la largeur des hanches, on a les deux mains déposées sous les épaules. Et c'est le mouvement de la colonne vertébrale avec le dos qui creuse, la tête levée. Et c'est toujours à partir du bassin que le mouvement se développe, vertèbre après vertèbre, depuis le sacrum. Toute la colonne vertébrale se déroule. Sentez vraiment comme une tirette qui monte. Lâchez bien la tête, lâchez bien les cervicales. Faites quelques mouvements, toujours à partir du bassin. Choisissez votre respiration, inspire ou expire, les deux fonctionnent pour cette posture du chat.
main droite vers l'avant, bout des orteils vers le mur avec la jambe gauche. Attention de ne pas griller le bassin. Inspire, expire. Restez là le temps de quelques respirations. On dépose la main, le genou vers la tête, front, genoux ensemble. Et à nouveau, bout des orteils vers le mur derrière, bout des doigts de la main droite sur le mur devant, comme mouvement croisé. Répétez ce mouvement le temps de quelques fois qui vous sont nécessaires. Et puis l'autre côté, main gauche, jambe droite. Sentez les lignes, sentez vraiment cette flèche. Et puis lorsque la main se pose, le genou se pose vers le sol, le genou continue son mouvement, front-genou. Et n'oubliez vraiment pas cette respiration qui accompagne chacun des mouvements. Inspire, expire. Et lorsque l'on a terminé, on dépose les fessiers, on laisse les mains un peu étirer le dos, un léger étirement, et on pose le front sur le sol. On peut écarter les genoux. Et puis on revient, on dépose les deux mains en dessous des épaules. Et on va à nouveau déposer les fessiers sur les talons. Et la tête va venir frôler le tapis. Un mouvement circulaire. On dépose les fessiers sur les talons. La tête parcourt tout le tapis, comme s'il léchait le tapis. Et on revient. Respiration très intense. C'est la quelques fois. Et puis le mouvement inversé. Donc là, on démarre un peu comme un chien tête en haut, sauf que les jambes sont tout seules. La tête, dans un mouvement arrière et circulaire, donc on sent bien qu'on est dans un mouvement fluide, sans arrêt, dans l'autre sens. Faites-le encore. Voilà. Comme vous le pouvez. Et à nouveau, cette posture. Vous pouvez complètement détendre le corps, laisser le corps vers le sol. On pose le front, on dépose les mains. Et voici donc cette petite pratique matinale. Et je vous la souhaite excellente. Bonne journée.